Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important en programmation, les fonctions. Mais en effet, qu'est-ce qu'une fonction? Alors, une fonction, c'est un bloc de code réutilisable. Ce code-là exécute une tâche bien précise. Autrement dit, on écrit le code une seule fois, mais on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut dans notre programme. D'accord? Donc, une fonction, c'est un bloc de code. D'accord? Ce code-là est effectué et peut effectuer une tâche bien précise, bien particulière, mais on peut l'utiliser, on peut appeler cette fonction, on peut exécuter cette fonction plusieurs fois dans notre programme pour ne pas répéter le code. Donc tout ça, donc à quoi vous dites sûrement à quoi ça sert? Elle sert à ne pas répéter le code. Donc on l'utilise pour réutiliser du code. Très bien, je vous donne un exemple de vie quotidienne pour que vous puissiez comprendre. Alors prenez par exemple un musicien qui veut enregistrer une chanson. Donc, il fait quoi? Elle va enregistrer, il suffit d'enregistrer un morceau une seule fois et ensuite il peut soit le réécouter, soit le rejouer pour lui ou pour les autres plusieurs fois. Donc, il va enregistrer une seule fois ce morceau, cette chanson. Ensuite, il va le rejouer plusieurs fois. Donc, pas besoin de réenregistrer à chaque fois la chanson. Voilà. C'est exactement le même principe avec les fonctions. D'accord? On écrit une seule fois, on réutilise plusieurs fois, une ou plusieurs fois. D'accord? Et on peut, le réutiliser, j'ai dit plusieurs fois, c'est ça. Donc, c'est ça le, le principe des fonctions. Utiliser le code, écrire le code une seule fois, puis le réutiliser plusieurs fois dans le programme. Alors, vous dites sûrement pourquoi l'utiliser. Alors, donc on a dit pour éviter la répétition de code. Ça, c'est un. Donc, en tant qu'un développeur ou en tant qu'un programmeur, on doit respecter le principe du RAI. Donc, c'est un principe qui doit être respecté et doit être mis dans votre tête. DRY, ça veut dire le D-R-Y, pardon, c'est Don't repeat yourself. Ne vous répétez pas dans votre code. C'est un principe qui doit être respecté par les programmeurs, c'est-à-dire on répète pas notre code, d'accord. Alors ça c'est la première utilité de fonction, ne pas répéter le code et du coup on respecte notre principe de programmeur, principe du dry. Deuxièmement, c'est pour améliorer la lisibilité du code. Ça veut dire quoi? Si le code, voilà, le code va être organisé, va être bien structuré et surtout lisible. Ça doit être lisible pour d'autres développeurs. Voilà. Et le troisième point, c'est faciliter la maintenance et les mises à jour. Ça veut dire quoi? Si par exemple, j'écris mon code plusieurs fois sans utiliser les fonctions dans 5 endroits par exemple différents. Donc, moi, lorsque je veux modifier mon code, ajouter quelque chose ou le modifier carrément, donc donc vous serez obligé de le faire 5 fois. Mais avec les fonctions, on le modifie une seule fois dans la fonction. Voilà. Et va s'appliquer, la modification s'applique partout. D'accord? Donc c'est ça l'utilité, pourquoi on utilise les fonctions. Maintenant, on passe au code pour voir comment déclarer une fonction. Alors, le code, donc ici,
Quand vous voyez, c'est quoi la structure d'une fonction? Donc, la structure, ça change selon le langage, d'accord? Donc, chaque langage a sa propre syntaxe pour comment le déclare. Mais nous, une déclaration assez globale, c'est quoi? C'est, par exemple, en JavaScript. Donc, j'ai donné un exemple en JavaScript et Python. Alors, en JavaScript, on a le mot-clé function. Donc, le mot-clé function pour dire comme quoi la suite c'est une fonction. Et en Python, on a le mot-clé def. Def pour dire attention, on a une fonction. On a le nom de la fonction ici et ici. Dire bonjour par exemple, ça c'est le nom et le nom de la fonction. Les parenthèses servent à insérer des paramètres. On va voir ça après. D'accord? Et ici, c'est le code. Entre les accolades, contient le code à exécuter. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, dans les fonctions, on doit d'abord déclarer la fonction, puis appeler sa fonction pour être exécutée. Je me répète. Donc, une fonction doit être déclarée d'abord avec le mot-clé function en JavaScript ou Python. En Python, c'est avec le mot-clé def. Donc, on doit d'abord déclarer la fonction, puis l'utiliser. Alors, pour l'utiliser, tout simplement, on doit l'appeler avec son nom. D'accord? On doit l'appeler avec son nom comme ça. D'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, une fonction déclarée, puis appelée. Ok, donc comme ici, on a la fonction dire bonjour en Python. Donc on utilise le mot-clé def pour faire la fonction et on a ici l'appel à la fonction. On appelle la fonction avec son nom. Donc il faut faire exact. Le nom doit être exact. Donc la différence en Python, ici en Python, la différence avec JavaScript, on utilise le mot-clé def pour déclarer une fonction en lieu function. Pas besoin de point-virgule. En JavaScript, on doit utiliser les points-virgules ici. Là, on n'a pas besoin en Python d'utiliser les points-virgules. Et un point important, ça c'est les obligatoires en Python, c'est l'indentation. C'est quoi l'indentation? C'est les espaces ici. Vous voyez? Entre ça et ça, on a un espace. Mais ici, non, c'est pas obligatoire. En JavaScript, c'est pas obligatoire les espaces. C'est juste pour être lisible. Mais en Python, les espaces ici, c'est important, c'est obligatoire. D'accord? Sinon, ça va pas fonctionner. Donc ça, pourquoi? C'est pour délimiter le bloc de fonction. Pourquoi ça? Ici, en JavaScript, les accolades indiquent le début. Ça, c'est le début de la fonction. Ici, c'est la fin de la fonction. Par contre, ici, on n'a pas des accolades. Donc, on a le deux points. Du coup, on a besoin de écrire le code ici pour dire que ça, c'est le début et puis ici, c'est la fin. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, déclarer puis appeler la fonction. Alors, on a un autre point important, les fonctions intégrées par défaut. Donc, chaque langage de programmation a ses fonctions intégrées par défaut. On dit des fonctions prédéfinies. Voilà, c'est ça. Donc, prédéfini, ça veut dire qu'il est déjà défini dans ce langage-là. Donc, nous, on l'utilise directement sans faire déclarer. Je vous donne un exemple qu'on utilise toujours sur le JavaScript alerte. Donc avec les vidéos précédentes, on a plusieurs donc on a fait des exemples sur alerte. Alerte, c'est une fonction prédéfinie déjà dans le code et puis nous on utilise on la réutilise. D'accord. Donc voici comme vous voyez ici dans le JavaScript comment déclarer une fonction, c'est function avec le mot et on a l'affichage. Très bien. Maintenant, donc quand vous voyez ici dans la console, il n'y a rien, on n'affiche rien. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction est juste déclarée, n'est pas appelée. Donc il faut appeler cette fonction donc en appelant, donc en utilisant tout simplement son nom. Donc ici, comme vous voyez, donc ici, donc si vous voulez afficher un truc, et voilà, donc on a un affichage ici dans la console. Ça, c'est au niveau de JavaScript. On passe en Python, donc comme vous voyez avec le Python def, on a le nom de la fonction et les parenthèses. Donc, c'est exactement la syntaxe. Et pour faire fonctionner, donc il faut afficher le bonjour.
Donc, j'écris Python, from Python. Et là, quand vous voyez, elle a exécuté notre code. Très bien. Voilà. C'est ça, j'espère. C'est tout normalement, donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Et aussi, liker et commenter et partager la chaîne pour que vous m'aidiez à voilà, faire mieux. Voilà, j'espère que c'est clair. Et à bientôt.